Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission de la Web TV du Morvan. Donc nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2010 et nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau télé du Morvan. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Maison de la Solidarité, qui est une maison qui accueille différentes structures sociales. Donc avec nos invités, donc Monsieur Malcoif, maire de Château-Chinon et conseiller général, et Monsieur Martin, coordinateur de la Maison de la Solidarité. Mais avant de leur laisser la parole, nous allons d'abord regarder un reportage avec Odette à la Maison de la Solidarité. Je m'appelle Odette, j'ai 57 ans, je viens à la Maison de la Solidarité à Château-Chinon pour des recherches d'emploi et je vais effectuer une formation au mois de novembre d'aide soignante. Ici on peut retrouver beaucoup de choses, l'accueil, on peut avoir accès à Pôle emploi aussi bien pour des renseignements, l'accueil est chaleureux. J'y viens régulièrement et c'est vrai que c'est une structure qu'on a besoin au niveau à la campagne parce qu'on est loin de tout. On va y à la crise primaire, il y a quand même beaucoup d'informations, on peut trouver beaucoup de choses à ce niveau-là. Et puis bon, j'y viens régulièrement. Alors, Monsieur Malcoif, pouvez-vous nous préciser ce qu'est exactement la Maison de la Solidarité? La Maison de la Solidarité est un bâtiment municipal, une ancienne école primaire qui est sur la place Notre-Dame à Château-Chinon et qui a été rénovée pour apporter dans un même lieu tous les services qui sont liés aux services sociaux, médico-sociaux, des plus jeunes aux personnes les plus âgées, de façon à ce que, grâce à cette unicité de lieu, il y ait une proximité accrue envers ces personnes. D'accord. Et quelles sont ces missions particulières? Alors, la Maison de la Solidarité accueille une dizaine de structures permanentes, avec notamment, et la plus importante de toutes, l'unité territoriale d'action médico-sociale, on dit dans notre jargon l'UTAMS, du PNI Vernet-Morvan. Elle occupe à elle seule la moitié de la Maison de la Solidarité. Ce sont les services du Conseil général, avec notamment la prévention médico pour la petite enfance, le RMI RSA, et puis l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui sont les plus gros services que le Conseil général offre. Il y a également la mission locale qui accompagne, oriente les jeunes de 16 à 25 ans, le centre social
dont j'ai à mes côtés le directeur, Jérôme Martin, et qui est présidé par René-Pierre Signé. Il y a également d'autres services très importants, la CPAM, la MSA, la Maison de l'Emploi et de la Formation. Bref, toutes les structures qui peuvent intéresser les personnes du pays Nivernais-Morvan, c'est-à-dire les 9 cantons de notre pays Nivernais-Morvan. Pouvez-vous parler un peu du MEDEF? Alors, la Maison de l'Emploi et de la Formation, on dit la MEDEF, oui, est une structure relativement récente qui a vu le jour, là aussi sous l'impulsion du Conseil général sur une demande de l'État pour accompagner plus spécifiquement des publics qui étaient en recherche d'emploi et qui sont en relation avec Pôle emploi. Nous allons voir avec donc, la Maison de l'Emploi et de la Formation avec Laurence et Fabrice. Alors, on peut peut-être expliquer que la Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre, son rôle, en fait, c'est de fédérer, vraiment, et de rassembler donc, autour de cette structure l'ensemble des intervenants qui travaillent sur le champ de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique. Hein, c'est le cas, il y a un certain nombre d'acteurs ici présents à la Maison de la Solidarité. Voilà, son rôle, c'est vraiment d'apporter des réponses à la fois pour les professionnels, hein, et puis aussi en direction du grand public. On a jusque-là réalisé un certain nombre d'actions en direction de ces deux publics, et on peut peut-être illustrer un petit peu quelles sont ces actions. Alors c'est au quotidien et en permanence un espace documentaire en libre accès, ouvert à tout public et qui apporte des informations sur l'emploi, la formation, l'information sur les métiers, et puis donc par ailleurs une présence d'un animateur qui peut en tout cas s'appuyer sur ces ressources-là pour apporter des compléments d'information, donc à raison d'une journée par semaine. On aurait d'autres actions évidemment qu'on a réalisées en direction du grand public. Alors le centre de doc, hein, c'est vraiment un accès libre en permanence, en lien direct avec bien sûr les accueillants de la Maison de la Solidarité, hein, parce que c'est elle qui capte ces demandes. Si les ressources qui sont ici ne suffisent pas, elles peuvent toujours nous solliciter, elles savent où nous solliciter. Donc ça peut passer par, depuis l'accueil de la Maison de la Solidarité, mais ça passe aussi par les relais de services publics, bien sûr. On a d'autres actions en direction du grand public Pour le grand public, on a réalisé plus ponctuellement en tout cas. Voilà, on a créé un outil qu'on a appelé les guides points d'accès public Internet, qui a été diffusé lors de la semaine de l'emploi en 2010, donc au mois de mai 2010. Cette plaquette a été réalisée au format papier et actuellement on est en train de réfléchir à une version informatique qui sera d'ici quelques temps disponible sur Internet. On a également à disposition du grand public, on a permis aux accueillants, donc notamment les relais services publics, de les professionnaliser, en tout cas de les aider à mieux appréhender l'accueil du grand public, de mieux gérer les accueils, par exemple par la création d'un outil de suivi de l'accueil avec le type de public reçu, la fréquence et la raison pour laquelle ils venaient solliciter le relais service public. Pour les partenaires professionnels, on travaille également sur l'extranet sur lequel ils ont accès. Oui. Donc en fait, par le biais d'une connexion, ils peuvent accéder au site professionnel de la Maison de l'Emploi, mdf58.net. Et puis sont mis à disposition de ces partenaires, de ces professionnels, la lettre, l'extranet et l'information, la revue de presse professionnelle.
Alors ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que donc, la Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre a son siège à Nevers, qu'elle est présente sur l'ensemble du département et que donc elle intervient évidemment sur l'ensemble des 3 pays. Sur le pays Nivernais-Morvan, on intervient exclusivement donc, dans les locaux de la Maison de la Solidarité, donc à Château-Chinon, avec la présence en permanence donc d'un ou de 2 salariés de la Maison de l'Emploi. D'accord. On essaye en fait de développer des services de proximité. Hein. Là où on s'est rendu compte qu'il pouvait manquer quelques ressources, on essaye d'intervenir le plus possible. En renforçant de toute façon les services existants, parce que les services ils existent avec ou sans nous, je veux dire ils étaient présents. Nous, quand on a senti qu'il pouvait y avoir un manque à un moment donné, que ce soit en termes d'accès à la formation, d'accès à l'information plus généralement, voilà, on s'est positionné. Mais jamais tout seul, et c'est toujours en lien donc, avec l'ensemble des partenaires qui interviennent ici. Donc un cas